Salut tout le monde, c'est Nate Barely Yu-Gi-Oh ici, et comme vous savez sur le channel, à chaque fois qu'il y a une nouvelle banlist, on a comme une tollée de nouveaux decks qu'on décide de sortir. Et là, en ce moment, je me dis, avec le nouveau format, avec la nouvelle réalité, puis avec la nouvelle banlist, je me suis donné le défi, je voulais build Tier Limit. Et éventuellement, le fait qu'on avait Hard Pull des cartes Kashtira a amené au fait que j'ai fini par quand même vouloir build un peu Kashtira, mais à budget. Enfin, pas en fait toutes les cartes Kashtira qui coûtent cher d'habitude, juste quelques-unes, parce qu'on avait une copie de Fenrir, Unicorn, je l'ai acheté, puis il y avait Tier Limit Kashtira que je trouvais qu'il y a une carte intéressante. Donc, le deck que j'ai devant vous aujourd'hui, en fait, ça va être un deck de Tier Elements Kashtira mélangés ensemble. Comment ça va vivre ensemble? Je le sais pas trop. Je sais pas quoi vous dire, sur quoi je me suis lancé, mais c'est le deck que je joue ce format-là. Et honnêtement, j'ai déjà fait un spoiler, Roxanne Special. Et honnêtement, je pense que c'est assez intéressant. C'est un deck de 43 cartes, parce qu'en réalité, il y a 3 cartes qui sont comme un petit peu, on pourrait dire, que j'ai ajoutées, puis qu'on pourrait enlever, là, qui sont 3 copies de Imperm, qui sont pas obligatoires, mais à cause du fait qu'on a beaucoup de chances de jouer contre Kashtira, parce qu'en fait, le deck est pas pensé comme, je vais jouer absolument contre Kashtira, parce que, on va se le dire, le deck coûte tellement cher, c'est pas tout le monde à part si on a des YCS qui va jouer ça même à tes locals, c'est pas tout le monde qui peut afford de jouer un deck de 700-800$ à tous les formats puis de changer constamment. Donc oui, Kashtira c'est le deck à battre, mais c'est pas celui contre lequel on va jouer tout le temps. Donc Imperm qui est une carte juste excellente. J'en joue 3 copies, mais si on les enlève, on a un deck flush à 40 cartes. Donc on va commencer ça simple avec nos monstres pour le deck. On a 3 copies de Tier Elements Rhino Heart, le nouveau starter. Avant on en jouait juste une copie ou 2. Maintenant on a comme pas le choix de le jouer parce que c'est un starter. Il envoie un Tier Elements du deck au cimetière. Il peut être un starter, puis quand il est dans le cimetière, on peut envoyer une carte de notre main pour le ressusciter, une carte Tier Elements. Et ce qui est intéressant, c'est que, puisque c'est envoyé par un effet, ça chain évidemment tous les autres effets qui viennent avec les Tier Elements. Donc si on hard draw un Tier Elements, puis qu'on a un moyen de Foolish Burial Rhino Heart, ben on peut le Special Summon, en plus de send un Tier Elements de notre main, ou une carte Tier Elements, si on a une Spell ou Trap Card finalement, puis qu'on va utiliser l'effet de Search. En plus de ça, on va pouvoir, quand il y a Normal Special Summon, on a son effet de Foolish Burial d'envoyer un Tier Elements, un non Tier Elements du deck au graveyard. Donc, excellent starter, puis quand on mill, c'est une carte qu'on aime quand même hit, parce qu'au final, qu'on le hit ou pas, qu'on utilise ou pas son effet, si on l'utilise pas, c'est parce qu'on en a plus besoin. Si on l'utilise, c'est que c'est un excellent combo starter. Donc, évidemment, on a les 3 Tier Elements Names. Je vais mettre Shirin en premier parce que, holy hell, c'est la meilleure carte du deck. Hard Draw Shirin, c'est la meilleure chose que tu peux faire dans ce deck-là. Donc, si tu peux ajouter Shirin avec c'est ça que tu vas faire. Le meilleur name à envoyer. Puis d'habitude, au graveyard, je vais envoyer Havness durant mon tour. Puis durant le tour de l'adversaire, si j'en ai un envoyé, c'est Murley. Parce qu'ils ont tous des effets un petit peu... Havness a un effet un petit peu Hand Trap. Murley a un effet un petit peu que quand il est normal summon, donc lui on veut plus l'ajouter à notre main si on a déjà utilisé l'effet de Shirin. Donc ils ont tous des effets un petit peu qui ont leur propre vibe. Évidemment, on le sait que Kid Kalos s'est fait ban, c'était la meilleure carte du deck. Donc on est obligé de jouer le Swampy Boy, King of the Swamp, 3 copies. Évidemment l'une des meilleures cartes du deck nécessaire, puis il nous permet de Hard Search Polymerization qu'on joue dans ce deck là aussi. Évidemment on joue les cartes Ishizu, donc 2 copies de Diviner of the Herald et une copie de chaque. Donc une copie de Guido, une copie de Keldek qui sont nos Millers, une copie de Keldo et une copie de Midora qui sont nos Shufflers. Tout le monde connaît les effets de ces cartes-là, mais essentiellement on utilise Diviner of the Herald parce qu'on joue, je joue pas Baron dans ce deck-là, je joue à la place, à cause de Kashtira, je joue Chen Ying. Et parce qu'on envoie généralement un monstre de 4 étoiles avec l'effet de Diviner, ça fait en sorte qu'on a très facilement un Synchro 10. Donc pour les 10 étoiles, il va avoir 6 étoiles puis 4 étoiles, donc on va pouvoir très facilement, puis la majorité de nos monstres ont 4 étoiles dans le deck, on peut facilement faire un Synchro 10. Et en faisant un Synchro 10, ben on a Chen Ying. On pourrait avoir Baron, mais Baron, dans mon cas, coûte trop cher. J'ai pas tant dépensé d'argent sur le deck-là, j'avais presque tout déjà à mon arsenal. Donc, dites-vous que c'est vraiment... la raison, c'est vraiment juste mon budget, puis j'avais pas envie de mettre 120$ de plus sur une carte qui va être reprintée éventuellement cette année, très probablement. Sinon, nouvelle carte qui fait un petit peu le lien dans les thèmes Tier Elements et Kashtira, qui me permet de vraiment jouer les deux decks de façon étonnamment symbiotique. 3 copies de Tier Elements Kashtira. Tier Elements Kashtira, c'est la carte la plus gratuite du monde, parce que c'est un body sur le field qui se special summon tout seul. Donc, 7 étoiles, on fait juste banish une carte Tier Elements, et on special summon Tier Elements Kashtira, et on mill soit du deck de l'adversaire, soit de notre deck. Fait qu'au final, on peut utiliser ça à notre avantage, mais la majorité du temps, on va le mill de notre deck pour starter un combo, mettons qu'on la hard draw en début de tour. Et si elle se fait envoyer au cimetière par un effet, par exemple, on la mill, on la discard pour l'effet de Rhino Heart ou pour l'effet de Shirin, ben dans ce cas-ci, ce qui se passe, c'est
très simple, on mill 2 cartes de plus. Donc c'est vraiment un excellent miller, puis ça permet de plus mill, puis justement d'atteindre ces cartes-là dont on a besoin d'habitude dans le deck. On a les deux classiques, on a Fenrir et on a Unicorn, mais juste une copie à chaque. Évidemment, c'est un peu jouer Kashtira, mais sans break the bank qu'on fait, parce qu'on va avoir un board similaire à Kashtira des fois, mais on va pas faire ça, puis même que je joue pas Diabolos normalement, puis je joue pas Arise Heart. Je suis vraiment beaucoup plus du côté Tournaments dans ce deck-là, puis c'est beaucoup plus sur ça que je focus. C'était mon défi que je me suis donné, ce format-là, je le sais. C'est supposé ne pas être un des meilleurs decks, mais finalement, je le joue, puis je réalise. De plus en plus, j'ai joué contre des decks variés. C'est excellent. J'ai joué ça contre, Phantom Knight, parce que Cédric, il joue PK, comme d'habitude. J'ai joué ça contre tous les decks. On a vu le Let Him Cook contre Labyrinth. J'ai joué ça contre Cyber Dragon, puis plein de decks Going Second, comme Numeron. Des Troll decks un petit peu. J'ai joué ça contre Kashtira, en testant sur Edo Pro. Enfin, pour de vrai, je vous dis, le deck est plus performant qu'on pense. C'est vraiment, vraiment surprenant. Évidemment, on joue Winda, parce qu'on en a besoin. Parce que ça cockblock un petit peu les decks comme Kashtira qui se basent sur le Special Summon, puis la très grande majorité des decks en fait. Fait que c'est juste Flow Under East en fait qui gagnerait contre Winda. Ça, c'est les deux Shadows. Squamata qui envoie Beast au cimetière, puis Beast qui nous permet de piger une carte contre le mill. Sinon, une copie de Destrudo. Destrudo est rendu illimité. Le fait que c'est rendu à 3, j'ai vraiment cette envie de jouer Destrudo à plus que 3 parce que c'est un Ancient Fairy Dragon gratuit essentiellement. Parce que dès qu'on le Special Summon, c'est Special Summon gratuitement de n'importe où en visant un monstre. Mais 7 étoiles. Fait que peu importe ce qui se passe, on a 7 étoiles, on a Ancient Fairy Dragon. Fait qu'essentiellement, cette carte-là, c'est un Ancient Fairy Dragon garanti. Puis c'est un Ancient Fairy Dragon garanti, on a genre un full combo parce que dès qu'on a un sur le field ou n'importe lequel de nos deux field spells, on va aller chercher l'autre field spell et faire un combo mélanger Kashtira avec Tearlaments. Donc on va vraiment starter un combo Tearlaments puis faire un combo Kashtira direct en suivant, puis c'est vraiment utile. C'est vraiment impressionnant, c'est vraiment cool. C'est pour ça que je me dis que pour que le deck soit plus consistent à ce niveau-là dans l'interaction entre Tearlaments et Kashtira, peut-être que je monterais le Destrudo à plus que 2. Donc ça, je dois voir où est-ce que je couperais, puis c'est ça qui est difficile. Sinon, évidemment, la hand trap la plus ubiquitous du jeu, reprintée tout le temps, abordable maintenant. 3 copies d'Ash Blossom, c'est la hand trap qui fait presque tout ce qu'on a besoin, qui marche contre tout, fait que ça on en a besoin. Donc, c'est ça qui est ça. Vraiment, c'est assez simple. Une fois qu'on sait jouer le deck, il n'y a pas beaucoup d'explications à donner. C'est vraiment ça qui est le fun avec un deck plus méta, si on veut. Comparativement à quand je fais Magic-Key, je vais pas expliquer chaque carte absolument, parce que c'est assez clair qu'est-ce que tout fait. Fait que là, Spell Traps, très clair, on va jouer. Pour 2 copies, parce que ma troisième field spell, c'est essentiellement une copie de Pressure Planet Raid South. C'est très clair, ça c'est notre côté Tearlaments. Si on la pige, c'est un très bon starter. Je pourrais le bumper à 3, mais vraiment c'est parce que j'ai envie de jouer une copie de Raid South avec ma copie de Terraforming. Là, on a comme pas mal notre setup avec les field spells et Ancient Fairy Dragon. Évidemment, 2 copies de Tearlaments Scream. Je la side, c'est pas une carte de sideboard, c'est une carte de mainboard. On permet d'aller chercher nos trap cards comme Souliek ou les trucs comme ça qui permettent de negate ou arrêter les monstres adverses. C'est une carte qui permet, en startant, que n'importe quel un normal special summon, ça crée un effet qui peut envoyer 3 cartes du deck au grave, puis pour le prochain tour, tous les monstres de l'adversaire perdent 500 attaques. Fait qu'on peut mill, puis ça permet de renforcer l'idée que Tearlaments, c'est le deck Our Turn. Donc, Kashtira Birth. Peut-être j'avais même pris à plus, mais Kashtira, c'est pas une si grosse partie de mon deck. C'est vraiment pas la direction que je prends tout le temps, à tous les tours. J'ai beaucoup plus un combo très Tearlaments focus. Vous demanderez à n'importe qui, vous avez vu les vidéos. Je sors presque jamais Kashtira. Donc, Birth, c'est un très bon hard draw. Mais c'est la carte qu'on va aller chercher avec Unicorn d'habitude pour avoir une garantie qu'on ramène nos monstres comme Fenrir et comme Unicorn. Ils reviennent de partout en fait, donc qu'ils se fassent banish ou qu'ils se fassent juste envoyer au cimetière, on est good, on peut les ramener le prochain tour, puis c'est vraiment bon. Vraiment bonne carte Kashtira Birth. Vraiment, une des meilleures super qui a jamais été imprimée de l'histoire. Évidemment, avec toutes ces belles spells-là, on a Foolish Burial Goods, mais ça c'est plus pour envoyer les trap cards parce que en fait, Foolish Burial Goods, c'est un search de plus, c'est comme un plus pour searcher des Tearlaments parce qu'on envoie Souliek avec ça en fait, puis une fois qu'on envoie Souliek, on va searcher qui est ce trap card là, mais on envoie Souliek, ça permet de searcher essentiellement ce qu'on a besoin. Ça permet de starter au combo de Tearlaments, donc c'est vraiment comme si on avait 4 copies, 5 copies dans le deck à ce moment. Évidemment, Foolish Burial, ça généralement c'est pour envoyer soit Rhino Heart, soit Kashtira, Tearlaments Kashtira pour mill. Sinon, ça permet d'envoyer directement un non-non Tearlaments pour fusionner. Et si jamais on est vraiment dans la merde, qu'on est bloqué, puis qu'on a vraiment aucun play, on a Break, puis on a juste Foolish Burial, on peut envoyer pas Guido, mais ouais, non, Guido ou Kelbeck, donc un de nos millers pour starter ça. Donc, évidemment, la seule copie de Polly. Polly, c'est parce que ce qui est intéressant, c'est que son effet envoie au cimetière. C'est littéralement dans son effet d'envoyer au cimetière, qui fait en sorte que, puisqu'on a ça, ben, dès qu'on utilise cette carte-là, veut pas, on se sauve beaucoup de problèmes parce que en envoyant au cimetière, on déclenche les effets. Par exemple, si on a des cartes on-board ou dans la main de Tearlaments qu'on n'a pas envoyé au cimetière, on a toutes les names par exemple. On peut quand même utiliser par exemple 2 de nos Tearlaments pour faire par exemple juste Mud Dragon of the Swamp. Et en faisant Mud Dragon of the Swamp, boum, ça crée la chaîne où est-ce qu'on peut enchaîner les effets de Tearlaments puis c'est go for it. Et c'est searchable par King of the Swamp. Fait qu'en envoyant King of the Swamp au cimetière, c'est toujours un target disponible pour les fusions de Tearlaments
pour les effets Tearlaments en général. Sinon pour les traps, très simple, 2 Souliek, un Meta Noise. Ça c'est nos trap cards généralement, ça negate quand c'est sur le field, mais quand c'est envoyé au grave, c'est un searcher. Donc toujours utile. Ça on envoie généralement avec Foolish Burial Goods, on search. Quand on mill, ben si on mill Scream, ben avec Scream on va aller chercher une copie de Souliek pour negate des effets de monstre on board. Et une copie de Meta Noise parce que si envoyé au grave, ben ça permet de juste ajouter un Monster Elements de notre grave à la main. Mais sur le board, ça permet de flip face down, c'est un Book of Moon, c'est juste très bon. Ou un Book of Eclipse, pas un Book of Eclipse, une Lunar Eclipse. Enfin que ce genre d'effet là qui flip face down pour negate des effets. Avant, je jouais une copie de Tearlaments Crime. Le problème, c'est que je vais toujours avoir un monstre en main. Puis j'ai réalisé que je vidais beaucoup en main quand je faisais full combo. Donc, j'aime pas prendre le risque que j'ai par exemple une hand trap, j'ai Ash en main. Ben là, je vais payer le cost pour faire Crime. Rendu là, je trouvais ça plus utile d'aller chercher Souliek puis de juste negate on board Spell Speed 2. Parce que Spell Speed 3, comme c'est pas aussi utile que ça. Parce que si l'adversaire a des counters, ben il va negate certaines choses, mais on va avoir beaucoup d'effets d'interruption on board normalement. Donc c'est un peu ça le but aussi. Donc évidemment, comme j'ai dit au début, 3 copies de Imperm. Autre meilleur hand trap du jeu. Je pense honnêtement, Ash, Imperm, c'est le meilleur duo de hand trap qu'on peut ever avoir à ce stade-ci. Peu importe si t'es casual, si tu joues un meta deck, si tu joues un deck average, c'est des cartes qui vont marcher contre n'importe quel deck et qui vont être utiles contre n'importe quel deck. Donc c'est pour ça que c'est ce qu'on joue. Là aujourd'hui, j'ai pas de side deck à proprement dit à vous parler, mais on va pas en parler tout de suite, on va parler du extra deck. Donc le monstre du extra deck, c'est très simple, on a plein de monstres fusion. Roll Kalos, Negate, c'est très facile à faire, ça peut être notre deuxième ou troisième special summon. Sur le field, d'habitude c'est comme le troisième. Si on a Roll Kalos sur le field et qu'on a un special summon, ben on empêche Nibiru, donc on est Nibiru proof dès qu'on a ça. Et ça se ramène, il y a tous les beaux effets qui vont avec Kaleido Heart, ça marche tellement bien ensemble de search des cartes, envoyer des cartes Tearlaments au grave. Elle se revit tout le temps, mais elle peut pas être utilisée comme fusion material. C'est le seul vrai défaut de Kaleido Heart. Sinon, Spice, Cédric quand je la joue, c'est ma copie de Grapha, Dragon Overlord of Dark World. Ça permet de forcer les effets, ton adversaire à discarder tes cartes que t'as en main, ce qui fait en sorte que quand tu discardes un non-Tearlaments ou un monstre qui a un effet quand il se fait envoyer au grave, ça s'active tout de suite. Donc, tu as juste à garder une carte que tu as besoin en main, par exemple, Haveness, tu l'envoies, tu continues tes effets, puis tout marche. Kelbeck, tu mill, Agido, tu mill, Mudora, tu shuffle back. Je veux dire, il y a beaucoup d'interactions intéressantes que tu peux faire avec Grapha, donc c'est essentiellement un negate, c'est une interruption de plus, donc tu remplaces l'effet par, tu discartes une carte. Ton adversaire te fait discarter une carte, donc tu enchaînes les effets, puis ça permet, c'est des interruptions très intéressantes, c'est très facile à faire avec King of the Swamp aussi, là. Donc avec nos 3 fusions, on peut faire un board avec ces 3-là. C'est possible de faire ça. C'est un monstre qui negate on board, c'est Predaplant, Dragostapelia. Juste bonne carte en général, bon negate. Garura, Wings of Resident Life, ça c'est le nouveau meilleur target pour des trucs comme Instant Fusion. C'est juste que je vois une copie d'Instant Fusion, mais c'est genre mon seul target. Donc une copie, c'est un peu sacky. Donc je fais plus ça, mais c'est facile à faire parce que essentiellement ça demande de monstres avec le same type and attribute, mais un nom différent. On a beaucoup de monstres dans ces matchs-là, on a beaucoup de Fairy Earth, on a beaucoup de Aqua Dark, c'est toujours utile. Shadowell Winda parce qu'on joue un package Shadowell dans le deck. Sinon, évidemment, Majora's of the Swamp, ça permet de changer attribute sur le field. Des fois, ça réussit à fuck avec l'adversaire, puis nous, ça nous permet de faire des fusion plays intéressants. Les Xyz. Dès qu'on joue des Xyz, Zeus, c'est pas mal un staple dans tous les decks. Kashtira, Shangri-La, n'importe qui a vu le YCS, le dernier YCS, sait à quel point Shangri-La c'est excellent. Enfin, je pense que j'ai même pas besoin de m'expliquer. Une copie de Bazooka, ça encore une fois, si on a vu l'avant-dernier YCS, assez impressionnant ce que Bazooka peut faire, puis honnêtement, c'est une bonne façon de shutdown quand t'as pas de play. C'est un main board deck. Abyss Dweller, c'est toujours bon, mais j'hésite à peut-être mettre Diabolos à la place, mais il y a beaucoup de decks qui jouent sur le Grave qui sont plus casual, justement, qui sont pas méta et qui sont pas Kashtira. Donc, je les jouerai quand même parce qu'il y a beaucoup de decks qui se basent sur le Grave, puis le Grave, c'est toujours la deuxième main pour la très grande majorité des decks. Par exemple, Branded, c'est encore un bon deck. Abyss Dweller, ça le shutdown complètement. Time Thief Redoer, d'habitude, c'est ça mon board, c'est Roll Kalos, Kaleido Heart et Time Thief Redoer. C'est excellent, c'est un vol du top deck de l'adversaire. Ça a plein d'effets intéressants qui peuvent nous avantager. C'est honnêtement la nouvelle carte que je jouais pas avant, qui était juste un staple, mais comme que les gens jouaient, mais qu'on profitait pas. Là, je trouve vraiment avec un board qui a les interruptions dans un deck qui a les interruptions comme Tearlaments à la base. Time Thief Redoer, ça va toujours être intéressant comme carte. Et c'est generic. Donc moi j'ai deux synchros, c'est sûr c'est un petit peu plus budget comme ça, mais Cheng Ying et Ancient Fairy Dragon avec le Errata. Ancient Fairy Dragon nous permet d'aller searcher les autres field spells. On sait que ça fait. Fait que Ancient Fairy Dragon essentiellement, par exemple, je mill Destrudo, je pige Destrudo, Special Summon Destrudo, fais le synchro, Ancient Fairy Dragon, Destroy, va chercher Pressure Planet Great Soth ou the other way around. Puis une fois que tu fais ça, en plus, si t'es first, tu peux Special Summon un monstre de niveau 4 ou moins de ta main. Donc en plus de tout ça, tu peux ne pas gaspiller ton normal summon et tu peux Special Summon un monstre de niveau 4 par exemple. Rhino Heart si tu l'as pas encore utilisé pour avancer tes plays ou pour faire un Xyz. Finalement, mon link, moi c'est ça mon play contre Ibli, Dark Charmer, parce que
d'habitude, tu aurais un monstre on board, tu peux juste normal summon puis link 2 pour Dark et voler quelque chose à l'adversaire. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui jouent Cherubini. Si les gens veulent jouer Cherubini, tu peux le voler, tu mill toi-même dans ton grave. T'as plein de possibilités, c'est super excellent, il y a rien à dire. Puis c'est dans ce sens-là que j'utiliserais. Mais comme je dis, peut-être que j'emplaçais Zeus ou ça par Diabolos. Ce serait peut-être le seul changement que je ferais dans ce deck-là à ce stade-là. J'ai pas de side deck à proprement dit, mais je vous donne des idées de qu'est-ce que vous pourriez jouer qui sont excellents contre les decks présents. C'est sûr, D-Shifter, c'est un staple, beaucoup de gens peuvent le jouer. C'est un bon target de Crossout Designator si vous jouez aller dans cette route-là de jouer Crossout Designator. Je dirais Bestial Joyous Worm, c'est Magnamut, c'était très bon spécifiquement contre Tearlaments, contre ce match-up-là, mais contre des decks plus comme justement Kashtira ou Branded, t'as quand même le Banish, mais c'est pas tant l'effet de Banish, c'est le fait que c'est vraiment DD Crow on crack. Genre tu le Special Summon, t'as un body sur le film, mais en plus quand il quitte le terrain d'une manière ou d'une autre, tu vas toujours pouvoir send le monstre de l'adversaire. Donc c'est pour ça que ça, je pense que c'est quelque chose d'intéressant à jouer. Sinon, j'ai un deck de fusion, Super Poly, c'est toujours bon, c'est une façon de voler des monstres adversaires, c'est un Spell Speed 4. Là, j'ai en train de jouer des trucs qui sont pas encore les Board Breakers, parce que les Board Breakers, c'est un must. Contre Kashtira spécifiquement, et contre Flu, c'est sûr, mais c'est plus vraiment une menace. On a un Artifact Lancia classique, c'est toujours bon. Après ça, on a les Board Breakers. On a les classiques, Nibiru, Lava Golem, Kaiju, tout ce genre de trucs-là, tu sais, on joue Imperm, il y a Effect Veiler, tout ce genre de trucs-là, qui sont des Board Breakers, vont toujours être bons dans ce format-là, surtout contre des decks aussi agressifs et désagréables que Kashtira. C'est très télégraphié, donc peut-être 3 copies de Nibiru, ça peut être la bonne chose pour vous, dépendant de ce qui est joué dans votre locals. Mais honnêtement, je pense la meilleure carte du format, puis les gens en parlent, puis Cédric l'a prédit, on en a parlé dans la convo, c'est Kurikara Divincarnate. Cette carte-là te wipe un board au complet, et en plus de tout ça, vole un monstre adversaire dans son cimetière. Fait que ça, je pense que, je le dis là, jouer cette carte-là à 3 copies, ça va être bon ce format-là. Ça va être bon ce format-là, ça va être bon en général. Jouer Kurikara Divincarnate. Ça, c'est mes idées pour le sideboard pour ce deck-là spécifiquement. Donc, c'était pas mal tout ce que j'avais à dire aujourd'hui par rapport à mon deck Tearlaments Kashtira. Donc oui, ça a peut-être l'air de rien, mais c'est Tearshizu avec un peu de Kashtira, ça marche. C'est vrai qu'il marche vraiment, qu'il y a des match-ups intéressants. Je pense qu'il interagit beaucoup et qu'il peut beaucoup jouer à travers plusieurs interruptions. Seth peut vous en parler, il a fait son full combo. Il y avait des Fog Blade en back row, enfin qu'il y avait des negates à l'infini. Il y avait son board de CT des pop. Il y avait tout ça de CT contre piqué, puis j'ai joué à travers ces interruptions. Puis en plus, il y avait H dans la main. J'ai joué à travers ces interruptions-là. J'ai réussi à set up un board. J'ai perdu cette game-là, c'est sûr. Au final, on peut pas faire l'impossible non plus. Des fois, l'adversaire tous les negates. Je jouais contre Cyber Dragon qui avait établi un board qui avait genre 2 negates, mais le gars dans sa main avait Imperm, Moonlit Chill, puis Effect Veiler. Fait que, je veux dire, à m'emmener. Oui, tu peux jouer contre 5 negates, tu peux faire de ton mieux, mais je veux dire, t'as fait de ton mieux. Mais ce deck-là, il est assez résilient aux interruptions. C'est pas un H qui t'empêche d'avancer, c'est vraiment un deck, c'est des one-card combo après one-card combo. C'est un jeu de chance, mais Lightsworn a déjà été un deck méta, c'était un deck complètement de chance, puis c'était un des top decks à son époque, puis les combos étaient pas garantis. Fait que, je vous le dis, Tearlaments a encore une chance de shine, ce format-là, j'y crois, et je pense que ce build-là va être une façon d'y arriver. Je vais faire un nouveau deck Magic Key qui arrive bientôt, ça je vais vous en parler. J'ai updaté un petit peu mon build que j'avais fait la dernière fois, ce qui fait en sorte que le board et le combo final va être plus intéressant. Donc ceux qui aiment les builds vraiment rogue, j'ai quelque chose pour vous, ça s'en vient dans les prochaines semaines. Mais sinon, à part ça, si vous aimez ce que vous voyez, vous aimez le contenu qu'on fait, vous aimez le genre de contenu que Barely Yu-Gi-Oh! A, on a des deck profiles, on a des matchs, on a des séries où est-ce qu'on draft, donc on a notre propre Progression Series, on a Let Him Cook, notre nouveau concept, où est-ce qu'on cook des decks en des temps limités. C'est vraiment cool. Si vous aimez quoi que ce soit dedans, ou n'importe quoi de geek, qui est autre chose comme MTG, des board games, des trucs comme ça, on fait des vidéos là-dessus, et pas uniquement sur Yu-Gi-Oh! D'où le nom Barely Yu-Gi-Oh! Abonnez-vous à la chaîne, tous les abonnements nous servent, commentez, j'ai envie d'entendre votre opinion. Cédric et moi, on a un band qui s'appelle Nephalite, on a de la nouvelle musique qui s'en vient, toutes les infos sont dans la description, on a aussi un YouTube channel pour Nephalite. Pour ce, Samy Sanéant pour Barely Yu-Gi-Oh! Et on se voit la semaine prochaine pour une autre vidéo.